voilà, nous sommes sur TOS. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler du concubinage. Restez scotchés. Tos. Mais tu as la chevelure aujourd'hui, hein? La chimamelure. Ah, ça! Voilà, c'est Tostas, une émission Pala où on parle de tout. Nous ne sommes pas des savants, on essaye, on balance des sujets comme ça, des petites réflexions que vous abordez à la maison, à la piscine, que vous abordez même au parc avec les enfants, avec la nounou, que les bébés abordent même dans le berceau. Hein. Ah, on ne sait-on jamais ce que ces enfants-là racontent. Ah oui, parfois ils parlent politique même, c'est juste qu'on ne comprend pas. Voilà, donc mes bijoux, c'est ça, des thèmes sucrés, salés, pimentés qu'on va vous chouchouter avec. Ah, voilà. Écoutez, c'est mon tour de parler. Alors, très brièvement, moi je vous explique ce qui lui arrive quand elle vous fait ce petit sourire là. Oui, c'est un grand sourire à la fin. Il lui arrive tout simplement qu'elle a une inspiration, elle a une illumination, un génie lui communique quelque chose, mais elle essaie de me le transmettre. Je ne le comprends pas, simplement parce que je suis bête et vous me pardonnez tout le temps pour ça. Oui. Mais après, parce qu'elle est très grande d'esprit, elle s'est traduite, convertie en des termes plus simples et finalement, j'arrive à comprendre. Hein? Tout à fait. Enfin bref. Ce qu'il voulait dire là, c'est qu'il n'a pas encore de chop. Et tout à l'heure, là, quand même, il y a le coquille au feu. Ah ouais? Ah oui. Mais avant, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Partagez nos vidéos, invitez plein de personnes à nous regarder, mais nous sommes là pour vous faire plaisir. N'oubliez pas, vous êtes ceux qui font cette émission. Vos commentaires nous permettent de nous améliorer. Et des petits pouces bleus. Voilà. C'est Tostas. Et aujourd'hui, c'est le concubinage. Dis-nous, tu as fait le bien, on reste. Oui. Il mâche trop ses mots, ce garçon. Oui. Maman. Pourquoi il... Oui. C'était comment? Ça avait duré 2 jours. Déjà. Ok. Elle était venue, on est resté 2 jours. Ok, bon. D'où ma première question. Oui. C'est quoi le concubinage? Quand est-ce qu'on peut dire que là, nous sommes en situation de vie, on reste? Ben voilà, ça devient intéressant. Tout à l'heure, tu m'as fait perdre mon latin, mais maintenant, ça devient intéressant. Je récupère mon latin de où mais j'ai pas fait latin à l'école. Si tu peux récupérer et continuer en français, ce serait beaucoup plus agréable pour moi. En français facile en plus. Voilà. Le concubinage, comment on peut le définir? Mais simplement, je ne suis ni juriste, ni étymologue, qui que ce soit. Je suis juste votre tos voilà. Qui vient raconte tout ce qu'il peut vous raconter. Avec vous, bien sûr, on partage nos idées. Le concubinage, disons tout simplement, c'est le fait, voilà, pour 2 personnes de cohabiter, 2 personnes de sexe différents. Mais c'est vrai qu'on va me dire que même du même sexe aussi, ça peut se faire. Hein. Vous gardez ça pour vous. Moi, voilà. Je dis ce que je pense. Alors, 2 personnes qui cohabitent ensemble sous le même toit, avec bien sûr l'ambition de passer le restant de leur vie ensemble. Je peux t'arrêter? Pas encore unis par les liens de mariage. Tu peux m'arrêter maintenant. D'accord. Parce que tu as dit qui prévoient de passer leur vie ensemble. Tu es sûr que c'est ça l'objectif de tous ceux qui font le concubinage? Bon, en même temps, je dis ce que je pense. Et c'est ton droit. Merci. Solidarité. Non, masculine. Masculinine. Mais oui. Voilà. Donc, je pense que c'est très bien défini. Pathos, sans bien sûr qu'il aille jusqu'à se jeter des fleurs. Ça, c'est juste une façon de parler. Ben oui, tu parles bien. Et donc, le concubinage, en un mot, c'est ça. De vivre ensemble. Mais j'aimerais savoir tous. Oui. Le concubinage, pour être sincère, n'est pas toujours bien perçu
dans notre culture. Et je me demande bien pourquoi. Bon, pas pourquoi que je n'ai pas ma petite idée, mais pourquoi pour avoir la vie de tous et donc voilà. Ben oui, je sais que tu es très intelligente avant de me poser une question, mais tu sais déjà la réponse. Et bien pour ceux qui nous regardent, Ouais. je vais essayer de dire ce que j'en pense Voilà, pour t'éviter de dire ce que tu en penses. voilà. Bien Et sûr. pour me permettre de savoir ce qu'en pensent les hommes. Ah oui, c'est Et, bien. et voilà, et etc. Etc. Alors, c'est pas toujours bien perçu, bien sûr, que pour les sociétés en général, les êtres humains voilà, doivent se marier. Voilà. Que vous soyez femme ou homme, vous, pour la société, pour le bien de notre espèce, de l'espèce humaine, vous devez vous marier, pas que. Vous devez faire des enfants pour que ça rassure la prospérité de notre espèce, de notre genre, comme j'aime souvent le dire, du genre humain, de la race humaine. Oui, parce que, tu sais, dans mes dernières découvertes, Voyage. je me suis rendu compte de ce que on peut dire le genre humain, la race humaine. H. Pardonnez pour tous les docteurs qui devraient me faire quelques remarques et observations, mais ça, on attend aussi en commentaire. Genre humain, Race humaine. race humaine. Bon, oui, ça peut Wow. se dire. Ça peut se dire. Voilà, voilà. Tu sais, il y a... Il y a une chose dessus, mon vocabulaire augmente avec ce garçon. Oui, il y a quelque chose qui me secoue de l'intérieur et quand j'ouvre ma bouche, c'est ça qui produit tout ce que tu Voilà. Balance. Alors, je continue de balancer. Alors, voilà, j'étais donc 10 ans que nous, espèces humaines, nous avons bien sûr nous sommes poussés par cet esprit de vivre ensemble. Et pour les cultures africaines, bien sûr, vous avez, c'est très culturellement ancré. L'enfant, dès bas âge, est éduqué avec des ancrages discursifs tels que, voilà, quand tu iras chez ton mari, c'est comme ça que tu feras pour les jeunes filles. Eh bien, toi, c'est comme ça que tu feras quand tu seras papa pour les jeunes garçons. Et très souvent, c'est ça. On les prépare déjà à entreprendre un futur où ils seront plus tout seuls ou alors plus avec leurs parents, mais avec bien sûr leur épouse pour les hommes, leur époux pour les femmes, et ils auront leur famille. Donc du coup, Tout à fait. je me dis, comment on perçoit cela? La société aussi a tracé des canevas, il faut le mariage. Donc que ce soit d'un point de vue culturel ou alors cultuel, pour parler de culte, il y a donc le rite du mariage qui est tout un ensemble de... Voilà, ce sont des pratiques mises ensemble qui vont simplement définir les liens entre deux personnes, bien sûr, qu'on va sceller à jamais. C'est vrai que ces liens peuvent être rompus. Il y a aussi des situations dans lesquelles on peut les rompre, mais bien sûr. Voilà, que vous soyez en Occident, en Asie, partout, en Orient, je voulais dire, en Afrique, il y a bien sûr le mariage. Et voilà. Et également, il y a cette expression que l'on dit généralement dans notre culture africaine, enfin, je crois qu'elle est africaine, mais particulièrement chez nous, le premier époux de la femme, c'est son travail. Là, c'est une expression également commune. Et selon toi, cette expression déjà qui vient très fortement des familles, des parents, décourage déjà la jeune femme à tenter cette expérience qu'est le concubinage, le vivre ensemble, sans être officiellement mariées. Mais c'est vrai que déjà, si on parle de l'Afrique, les femmes, elles sont beaucoup plus encouragées à être sorties de chez elles, de chez les parents, par un mari. Ouais. Mais officiellement, ça veut dire avec tout ce que cela comporte, la dot, le mariage, et voilà, et toutes les différentes étapes de la procédure. Mais seulement, voilà, ton premier mari, c'est le travail. Rappelez-vous aussi que dans cette même Afrique, c'est à la femme qu'incombe une grande partie
des besoins de la famille, c'est-à-dire c'est elle qui va faire des travaux champêtres, c'est elle qui ramène à manger à la maison pour rentrer encore dans tout ce que nous avons d'ancestralité, mais cela n'exclut pas, ou alors cela n'amenuit en rien le rôle de l'homme. Maintenant, si c'est une femme qui travaille, ben, tant mieux parce que il en va de l'équilibre de la famille. Non, ça c'est vrai. Je disais tous dans la mesure où, quand la maman le dit, si je parle du cadre du concubinage, tu vois, ouais. dans le sens, le premier mari de la femme, c'est son travail. C'est pour dire, concentre-toi d'abord sur tes études, trouve un travail, et ensuite tu pourras te marier. Pour savoir, est-ce que la ligne à suivre, c'est travail, mariage, enfant, ou selon toi, c'est mariage pour d'abord éviter le concubinage, travail, enfant? Alors moi, je dirais, quel que soit le bout par lequel on le prend, il est toujours important que l'équilibre soit. Le concubinage, parce qu'on est promise à un mariage dans un futur proche ou lointain, moi j'en sais rien, je ne peux pas parler pour toutes les personnes qui font le concubinage, mais ce que je veux dire... Parle pour toi, tu es pour ou contre? Le concubinage. Et non, si on peut déjà vivre ensemble, faire tout ce que les hommes mariés font, tout ce que les mariés font, ben, il faut faire le pas, il faut franchir le pas. Par contre, qu'est-ce qui ralentit le pas chez certains hommes ou chez certaines filles? Parfois, c'est d'autres questions que j'espère que nous aborderons ici dans le cadre de cette causerie avec nos chouchous, nos bijoux. Voilà. Enfin, il l'a dit. La doute. Enfin, il l'a dit. Il a dit ce mot. Commentez mes bijoux, commentez. Laissez un commentaire. Vous savez, Bref, finissons d'abord le sujet. C'est très pertinent. Finis ta phrase, je suis très pauvre en compliments, en mots doux et tout. Tu le dis tout le temps, mais voilà, c'est désormais un disque dur qui est gravé quelque part. De toutes les façons, tu l'as dit, c'est le plus important. Voilà. Et donc, mes chouchous, pour reprendre ce que Tous disait tantôt, le concubinage, nous n'allons pas juger, bien évidemment, pour ceux qui font l'opinion reste. Tout ce qu'il a dit, si je peux me le permettre, si on peut tout faire déjà cela ensemble, autant mieux franchir le pas. Maintenant, il n'en demeure pas moins vrai que nous avons plusieurs personnes qui veulent bien le faire et peut-être au niveau des finances, des blocus qui peuvent être d'autres financiers, qui peuvent être d'autres... Donc, nous ne pouvons pas maîtriser tous les tenants et aboutissants de la chose. Mais ce que je peux ajouter vraiment comme contribution au propos de tous, c'est tout simplement que toute femme, je pense, je peux me tromper, aimerait bien avoir une vie parfaite, une vie comme ses parents l'auraient souhaité, je pense. Donc, de finir ses études, d'avoir un bon boulot qui puisse aider la famille. Et je parle bien évidemment peut-être pour nos communautés, plus pour nos communautés diasporiques. Tu as été envoyé peut-être en Occident par ta famille compte sur toi, peut-être tu es l'aîné d'une famille, tu es une fille. C'est vrai que tu vas vouloir donner le meilleur de toi. Parfois, c'est d'autres même qui, peut-être elle n'est pas l'aînée, peut-être elle n'a même plus de parents, mais elle s'est battue, elle arrive en Europe, elle a décadé. Et elle est celle-là qui, parce que c'est elle qui a réussi et qui est en Europe, elle devient peut-être l'aînée, même s'il y a des aînés. C'est peut-être elle qui prend en charge toute la famille. Bref, il y a tellement de paramètres qui font que la femme se retrouve en train de se battre pour pouvoir assurer un petit confort à sa famille. Et entre-temps, dans ce processus, si elle se retrouve avec un copain, un homme avec qui fonctionner, et donc ils décident de faire chemin ensemble. Et surtout en Occident, j'ai remarqué que parfois c'est à cause des factures, c'est à cause du loyer. Oui. Et donc parfois ils se mettent d'abord ensemble pour réduire des coûts. Et c'est ainsi que c'est parti, le bien reste. Par la suite, comment ça se passe, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Mais moi je me dis à la base, chacun veut donner le meilleur de soi. Et les événements de la vie font que
Ouais. Mais parfois, C'est ils pas sont... toujours ce à quoi on vise ou ce à quoi on espère qu'il se produit. Ouais. Et l'important, je pense, c'est qu'importe l'ordre, de réussir à faire tout ce dont on s'est fixé de faire, je me dis. Exactement, c'est toujours voilà, chercher le meilleur équilibre. Je voudrais souligner quelque chose de très rapidement. Vous qui nous regarderez d'où vous vous trouvez, n'allez pas très vite en raison, n'allez pas très vite juger ceux qui sont en concubinage ici en Europe parce que Tas l'a bien rappelé tout à l'heure. Oui. Parfois, ce sont des exigences. Hein. Les factures, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, on n'arrive pas facilement à la fin de mois. Voilà. Et bien sûr que si on se met tous deux, on y parvient plus facilement. Je prends un petit cas, un petit chemin. Si tes charges fixes s'élèvent à pratiquement 700 € par mois, alors que ton conjoint, vous vous aimez bien, vous vous appréciez, bien sûr, vous planifiez même un futur ensemble. Lui aussi, il a des charges fixes, pratiquement 700 par mois. Mais si vous vous mettez ensemble, parfois vous les réduisez de moitié. Donc, ne jugez pas. Voilà. On donne notre avis et on espère, vous laisserez bien sûr vos avis également en commentaire et que vous partagerez cette vidéo pour qu'on puisse avoir plein d'autres commentaires et plein d'autres avis. Voilà. Voilà mes bijoux, de retour dans notre studio. On aime l'appeler ainsi. Vous êtes sur Tostas, votre émission préférée. Voilà. Maintenant, nous allons accueillir, bien évidemment, vous connaissez, hein, c'est l'heure de votre rubrique Docteur Doc, l'émérite, le grand docteur. Celui-là pour qui, maman, le Ndoc est plus qu'une question de courage. Il a toutes les positions. Mais à côté de ça, ne vous y trompez pas. Les cultiver. La culture pour lui n'est plus aucun secret. Le magnanime, l'élégantissime. Mais qu'est-ce que je vais rajouter? Docteur Doc. Mais je ne savais pas que tu faisais la Tlaco. En même temps, on va profiter, puisqu'on parle de culture, de personnes cultivées, on va profiter pour faire un gros clin d'œil, comme ça on l'a déjà fait. Voilà, Hector Flandrin, le méchant docteur. Ah oui, big up. Big up, Afrodrama. Au pays de Si Je Savais, ce territoire de 500 000 km², rebaptisé pour la circonstance, au vu des multiples conséquences des mesures prises ça et là à toutes les échelles et sur toute l'étendue du territoire. Au pays de Si Je Savais, disais-je, le provisoire est tellement à la mode qu'on affecte ça et là des commissions pour gérer et liquider les affaires courantes de la nation. Je dis bien des commissions provisoires pour des affaires courante. Et si personne ne s'en plaint, c'est que l'affaire est tellement à la mode que le provisoire devient provisoirement définitif. Tenez par exemple cet étudiant Mado, petit étudiant qui choisit de se délocaliser pour aller prendre ses locaux chez son petit ami étudiant lui aussi. Mado a aménagé chez son copain en attendant qu'un concours, bien sûr, l'en délogerait pour la transposer à la fameuse fonction publique dont on dit qu'elle garantirait l'assurance par le simple billet des matricules. En tout bon spécialiste des catastrophes lithiques que vous êtes, imaginez donc la petite Mado. 1 an, 2 ans, 3 et 4 ans après, elle aura donc 1, 2, 3 et 4 concours qui portent tous le même nom. Le même nom, celui d'un pauvre étudiant chanceux ou malchanceux qui ne demande encore qu'à poursuivre ses études pour obtenir son diplôme. Malheureusement, dans le cas échéant, on parle d'une étude qui ne risque pas de se terminer. Et le provisoirement vient en reste deviendra un provisoirement définitif. Bienvenue les concubins et les concubines. Je suis le docteur, philosophe émérite, docteur Ndon. Concha,
pour les intimes. Attention, n'allez pas confondre mon nom à un misérable mais d'un misérable peu. Bien sûr que je dis des bêtises. Dire des bêtises, d'ailleurs, pour moi, c'est la seule manière de vous prouver ma liberté dans ce monde où les hommes pensent, philosophent et raisonnent tant. C'est la fin de cette édition, mes bijoux. Voilà. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Activez-oh. Je vous regarde. Activez. Et bien sûr, n'oubliez pas de partager, invitez massivement plein de gens à nous regarder. Et bien, mettez-nous vos commentaires, ça nous aide à nous améliorer chaque jour. Et bien, nos petits pouces bleus. c'est des likes, ça nous pour nous encourager. Ça nous encourage. Voilà. Portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine émission. Bye bye.